Voilà l'histoire qui se passe précisément en Afrique centrale. Voilà une jeune fille qui m'explique l'histoire de son copain, où aujourd'hui son copain ne se retrouve plus. Le pour et le quoi qu'aujourd'hui c'est arrivé là, lui-même il ne se retrouve plus, il ne sait plus quoi faire. Sa vie tourne en rond. Le pour et le quoi, aujourd'hui j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, je le dis et je le répète qu'en Afrique, surtout en Afrique, la peau noire, nous, la peau noire, quand tu veux voyager, tu veux aller uniquement qu'en Europe ou en Asie, où tu veux surtout monter simplement d'avion, quitter dans ton pays. Allez, je vous dis, même simplement même, pour avoir visa là, c'est un problème. Même simple passeport, s'ils ont vu, tes parents même ont vu passeport, toi ton passeport, tu as dit le... Chez les Blancs, où on dit non, que oui, je m'en vais en Afrique, ben, je m'en vais dans un autre pays, que tu ne connais pas, nous, on va te soutenir, tu vas aller connaître là-bas. Demain, là, nous tous, on peut aller là-bas. Mais chez nous, là, tu veux, toi, mais tu es là-bas, là, donc toi, tu veux dire non, que tu as reçu, quoi. Voilà le jeune homme qui semble saluer ses parents. Il informe ses parents que lui va voyager, il a eu son visa, tout ça, là. Voilà le jeune homme qui échoue. Voilà son visa qui se périme dans sa main. Voilà ses dossiers, dit, voilà tout. Aujourd'hui, là même, là, le gars est resté comme ça. Voilà l'histoire qui se passe. L'histoire se passe en Afrique centrale. La jeune fille dit non qu'elle était en relation avec un jeune homme. Vraiment, le jeune homme, c'était quelqu'un, tu connais, qui dessine des choses. Et il a fini avec l'art. Les dessinateurs, ceux qui font les trucs, etc. Ça, c'est là. Lui, il a fini avec ça. Jusqu'à il y a des gens même qui l'appellent même. Les ministres dans son pays là-bas, ministres. Il a fait un truc pour le président 2 fois. Le jeune homme en question, il maîtrisait son boulot. Mais il voulait vraiment encore avoir plus. Donc il voulait aller en Europe. Et de l'Europe là-bas, vraiment, il devait être international. Parce que là, c'était national. Au pays, on le connaissait. Mais il voulait être international. Vu que tellement qu'il est fort, voilà un jour, il vient à la maison, lui et sa copine, ils vivaient ensemble, et il dit à sa copine que, vraiment, nos vies vont changer. Sa copine lui dit pourquoi? Il dit, vraiment, voilà un ministre qui m'a demandé, je veux faire quoi? Après tout ce que je suis là faire, ça fait combien d'années? Je lui ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, mais je veux aller en Europe pour que ça puisse être reconnu comme international. Donc, vu que lui-même, il a vu ma situation, je lui ai expliqué ma situation, vu ce que je traverse, ce que nous traversons, donc il a accepté de m'aider et de nous aider. La fille en question, elle était heureuse. Vraiment, son mari va voyager, il va aller en Europe. De l'Europe, là-bas, franchement, elle, sa vie, elle a gagné. Et voilà comment la fille a dit, c'est une bonne chose. Et ils ont commencé à prier les deux ensemble. L'autre est musulman, elle est chrétienne. Donc ils ont prié ce qu'ils pouvaient prier. Et voilà, au fil du temps, la fille en question, le monsieur, le ministre est en train de faire des documents, tout, pour qu'il puisse avoir son visa et puis rentrer en Europe, aller vraiment poursuivre ces trucs d'art, des œuvres d'art. Et avec le temps qui passe, le ministre lui a dit non, vraiment, dans 1 semaine, tu vas aller chercher ton visa et tu vas voyager. Il a dit ok. Oh, le ministre a dit, c'est pas moi qui paye ton billet d'avion, mais tu sais que pour avoir visa en Afrique, c'est compliqué là. Moi, je vais tout faire pour que tu puisses avoir ton visa. Il a dit ok, lui, mais il était content. On dit dans 1 semaine, tu auras ton visa. Dans 1 semaine, tu auras ton visa. Le monsieur en question, le jeune homme, tellement qu'il était heureux, il dit il va aller saluer ses parents. Il va aller informer ses parents que très bientôt, il ne sera plus dans le pays, il va aller en Europe là-bas pour se chercher. Sa copine a dit, il faut beaucoup réfléchir. Le visa n'a qu'à être dans ta main d'abord, tout n'a qu'à être dans ta main. Il dit non, c'est rien, tout va bien se passer, fais-moi confiance. Moi, là, je fais confiance à ma famille. Si quelqu'un voulait me faire du mal, là, la personne avait déjà commencé à me faire du mal. Donc, du coup, moi où je suis là, j'ai fait confiance, ici, ceci, ici, cela. Elle a dit non, que je n'ai pas dit, pas confiance
confiance. Mais je te dis ouvertement que fais attention. Il dit non, il ne faut pas penser comme ça. Moi, mes parents ne sont pas comme ça. Il ne faut pas juger mes parents. Voici ceci. Elle a dit non, je ne juge pas tes parents. Seulement, il préfère te dire la vérité. Elle a dit ok. Le jeune homme a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la discussion allait vraiment prendre autre chemin. Vous savez très bien que quand il y a l'amour, une personne doit se soumettre. Donc la fille en question, elle s'est calmée. Elle n'a plus parlé, elle a donné raison à son mari, à son copain. Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passa, voilà l'histoire en question. La fille, elle était là. Le jeune homme, son copain s'élève, son copain dit, bon d'accord, je m'en vais au village. Il s'élève, il part au village. Au village, il arrive là-bas, il dit à ses parents que, ah vraiment, très bientôt, moi, je vais quitter le pays et je vais aller me chercher en Europe. Voyez ceci, voyez, les parents commencent à crier, ouais, on est content. On dit, mais il y a quoi? Ah, il va quitter le pays là. Il va aller se chercher ailleurs, il va aller faire ceci, il va aller faire. Il dit, dans la cour, les gens étaient contents. Ceux qui sont contents là, est-ce que tu connais leur cœur? Ceux qui sont contents de te voir réussir, c'est-à-dire de quitter dans ton pays, dans votre pays, aller, c'est-à-dire gagner toi ta vie. D'autres vont dire non, bon, donc tu t'en vas en Europe, tu vas enlever ta famille dans la pauvreté. C'est à ta famille seulement tu vas penser. Toi, tu ne peux pas penser à nous. Oui. Voilà comment la méchanceté tu as commencé. Voilà comment les choses ont commencé maintenant à se passer. Le jeune homme, voilà comment il s'élève. On dit il reste 2 jours. Il va aller, comme on te dit, 1 semaine, va récupérer ton passeport. Et avec ton visa, va récupérer ton visa. Avec ton passeport. Toi, tu t'en vas là-bas. 2 jours, tu t'en vas au village. 2 jours, il reste. Tu vas aller récupérer. Il arrive dans sa ville maintenant. Il quitte au village, il arrive dans sa ville. Aller récupérer le visa. On lui donne le visa. Lorsqu'on lui donne le visa, voilà le jeune homme, diarrhée. Il arrive à la maison, il montre le visa, tous ses documents pour voyager. Voilà diarrhée. Diarrhée même a fait que lui-même, il ne peut pas faire au moins 100 mètres de distance. C'est-à-dire 100 mètres de distance de WC, il ne peut pas. Oui, 100 mètres de distance de WC, il ne peut pas. Tellement que le gars là, son boda est déjà, ça va à la toilette, il fait ceci, il fait comme ça. Son boda même est gâté. Il dit, voilà le jeune homme, toi tu allais dire à tes parents, à ta famille que toi tu pars. Toi tu pars en Europe. Voilà le jeune homme. Un jour, il a déjà récupéré son visa. Tous ses papiers sont là. Un jour passe diarrhée. 2 jours passe diarrhée. Sa copine était inquiète. Elle a appelé le ministre. Ah, voyez ce qui se passe. Ils ont pris le jeune homme, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont fait des analyses, ils ont dit rien. Ils ont fait, on dit, mais là, le jeune homme en question, on ne peut pas le prendre. Il va aller chier dans... Mais quand même. Même si tu es gravement malade comme cela, tu ne peux pas monter dans l'avion. Mais tu es en train de chier. Mais attends, ils vont te mettre dans les toilettes d'avion où ils vont te faire quoi au juste. Voilà le jeune homme en question, il ne peut pas. Et il a raté son vol. Lorsqu'il rate son vol, le visa encore valable, le jeune homme en question pour renouveler le truc, le ministre aussi, lui, il a voyagé. Après, quand il était à l'hôpital, lui, il a voyagé, il allait en mission. Le jeune homme, comment il va faire? La mission de 1 mois, il est parti là-bas. Voilà le jeune homme qui tourne en rond. Il fait ceci, il va ici, diarrhée. Diarrhée l'a fait au moins plus de 2 semaines avec lui. Diarrhée a fait plus de 2 semaines avec lui. Je vous dis. On ne sait même pas où Diarrhée l'a quitté. On ne sait même pas, Diarrhée en question là, on ne sait même pas où Diarrhée l'a quitté. Le jeune homme, il souffrait. Il était dans la vraie, ce qu'on dit, vraie souffrance. Ça. Le jeune homme était dedans. Visa dans sa main. Billet là, on peut renouveler durant combien de temps? Mais pour payer pénalité. Mais voilà, il n'a pas reçu même à payer la pénalité même des billets. Voilà ceci. Jusqu'à le gars a fait plus de 6 mois. Billet d'avion, visa même, c'est déjà périmé. Or, c'était les visas de 3 mois. Tu vas aller là-bas et puis, bon, toi-même, tu vas te chercher. Voilà, visa qui a périmé. Billet d'avion, mais on n'en parle pas de ça. Mais tu peux renouveler ton billet d'avion. Mais le problème est que c'est visa-là qui a problème. Tu ne peux pas renouveler visa ou ça encore. Le jeune homme, ses activités où il gagnait les bons gombos dans son pays, où il gagnait les bons, c'est-à-dire bons contrats, ça a commencé à diminuer. Ça a commencé à diminuer.
des gens qui l'appelaient matin, midi, soir, où il partait travailler, où il faisait ceci. Ça a commencé à diminuer. Le ministre même qui l'a aidé à avoir son visa même là, le ministre même l'a boyé, c'est-à-dire le ministre même l'a déposé tout doucement. Oui, il n'y a pas eu des palabres, mais le ministre même l'a déposé tout doucement. Il ne comprend pas pourquoi sa vie est comme ça. Il ne comprend pas pourquoi ces choses se passent comme ça. Et voilà comment sa copine allait à l'église. Un jour, il y a eu une révélation là-bas. Et l'homme de Dieu de la fille a dit non que c'est ton mari ou c'est ton copain. Tu as déconné. Ton copain allait publier son départ et aussi son voyage à sa propre famille. Dans sa famille là-bas, là, il y a des gens qui n'aimaient pas. C'est-à-dire, tu n'as pas aimé la nouvelle en question. La nouvelle là, il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des parents qui n'ont pas aimé ça. Et c'est pour ça qu'on lui a gâché la vie. C'est pour ça qu'on lui a gâché la vie. Mais où ça est là? Vraiment, pour lui là, c'est Dieu seul. Mais vous savez très bien que il y a des personnes qui disent non, eux ils ont des trucs, d'autres ils ont des trucs. Donc chacun, Allah ou Dieu, c'est la même chose. Mais il y a des gens qui sont déjà carrés dans la tête, qui ne veulent pas dire non, que oui, moi je ne veux pas aller dans tel endroit. On ne sait jamais, on dit, un chasseur qui part à la chasse, il ne sait pas c'est quelle balle tu peux tuer l'animal en question. C'est-à-dire, si toi tu es musulman et qu'on dit à révélation, si toi à l'église, il faut aller à l'église, tu vas trouver. Si moi ici, c'est-à-dire moi je suis chrétien, si on me dit à la mosquée là-bas, il y a une révélation sur moi, je m'en vais à la mosquée, puis je vais écouter, puis je vais voir. Donc voilà comment, aujourd'hui, le jeune homme en question a vraiment, quand on dit vraiment là, sa vie est restée comme ça. En espérant, oui, dire la bonne nouvelle à ses parents. Il faut arriver là-bas d'abord. Et maintenant, tu peux appeler tes parents, tu vas leur dire que, vraiment, ça m'a surpris. Moi-même, là, je n'ai pas eu le temps de vous informer. Voyez ceci, voyez cela. Donc, vraiment, ou soit tu peux être là-bas même, et puis tu vas dire, bon, d'accord, bon, 2 jours là, le départ, il doit aller en Europe. Hein. Voyez ceci, il doit aller me chercher. Oh, toi, tu es déjà en Europe. Le temps même qu'ils vont publier, ils vont aller faire remuer les mamites pour faire ceci, pour te serrer là. Toi, tu es déjà, c'est-à-dire, toi, tu es déjà parti. Oui, toi, tu es déjà parti. Toi, tu n'es plus encore sur les terres. Toi, tu es de l'autre côté là-bas. Tout ce qu'ils vont faire là, seulement même ceux mecs qui vont aller te faire du mal, ils vont dire, mais il n'est pas là, il est déjà rentré. Mais vous voulez vraiment montrer à tout le monde que oui, je mets dans tel jour, je mets dans ceci, je mets dans cela, je mets... Au moins, si tu rentres au pays, c'est-à-dire tu quittes à l'aventure, tu rentres dans ton pays, on peut comprendre que, mon frère, tu rentres dans ton pays, il n'y a rien. Tu rentres dans ton pays, c'est ton pays. Mais tu veux quitter dans ton pays, aller dans autre pays, c'est grave. L'Africain. Et voilà comment le jeune homme en question est resté comme ça. C'est même quand il n'avait pas encore signalé son voyage, les gombos, les contrats qu'il gagnait facilement là, c'est fini comme ça. Il ne gagne plus ça. Il ne gagne plus ça encore, c'est fini. Ces gombos même qu'il gagnait facilement là, il n'y en a plus. Sa vie tourne en rond. Il est là, il ne sait pas quoi faire. Il tourne. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui aimez vraiment passer votre temps à exposer vos vies. Ah oui, moi ce sont mes parents. Hein. Oui, ils ont ceci. Oui, il y a des choses que vous pouvez dire. C'est-à-dire vous pouvez parler à vos parents. Moi je le dis toujours que quand tu veux vraiment exposer ta vie, au moins un peu, tu dis bon d'accord, tu exposes un peu ici à ta maman, l'autre aussi à ton papa et puis tu regardes. Si tu vois que oui, ce que tu as dit à ta maman et puis c'est sorti, et pour papa n'est pas sorti, ce que tu peux faire confiance à papa. Si tu vois que oui, voyez, pour papa est sorti, et puis pour maman n'est pas sorti, tu peux faire confiance à ta maman. Et c'est là. Mais si vous voulez vraiment dire que oui, je vais m'asseoir, je vais dire, je vais faire ceci. L'Africain, il a dit l'Africain, l'ennemi de l'Africain, c'est un Africain. L'ennemi de l'Afrique, c'est un Africain. C'est nous on fait ça. C'est nous on fait le son, et c'est nous on danse. Et c'est nous on est encore dedans. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Le jeune homme, c'est fini comme ça. Qui va l'aider pour avoir visa c'est-à-dire visa même pour l'Europe, même en Afrique, ici, il y a ses problèmes. Pour avoir visa de l'Europe en Afrique, ici, là, c'est un gros problème. D'autres même, là, eux-mêmes vont prendre les héritages même. D'autres même prennent les économies pour faire ça, là. D'autres même ne gagnent pas visa. D'autres, c'est pas facile, hein. Je le dis et je le répète, c'est même pas du tout facile. Donc la famille, voilà comment la jeune fille
La jeune dame m'a expliqué l'histoire de son copain, où aujourd'hui, son copain même regrette. Son copain regrette aujourd'hui pourquoi il allait au village. Oui, pourquoi il allait au village pour aller annoncer que oui, lui, le départ est presque là, donc lui va partir. Maintenant, le départ est déjà là. Maintenant, tu n'es pas parti, c'est resté comme ça. Aujourd'hui, visa que les gens cherchent matin, midi, soir. Toi, tu as eu tellement que ta bouche là, ta bouche a fait qu'aujourd'hui là, c'est fini. Hein, ta bouche a fait qu'aujourd'hui là, c'est fini comme ça. Donc, la famille, voilà une petite histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Dans cette histoire-là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà, ensemble.